Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review du SmackDown du 1er septembre 2023. Et on commence directement le show avec le grand retour de John Cena, mon catcheur préféré. Ça me fait extrêmement plaisir de le revoir. Il sera présent pendant les 7 prochains SmackDown, donc ça fait extrêmement plaisir en espérant que cette fois-ci, pas comme en 2021, ce sera pas que pour des dark matchs ou des segments hors antenne. J'espère qu'il sera bien présent pendant les épisodes de SmackDown juste pour faire des apparitions une fois de temps en temps, même si c'est un programme ou s'il n'y a pas de programme. D'ailleurs, on en reparlera juste après, mais il y a pas mal de petites rumeurs par rapport à ça. Mais John Cena fait son retour, il nous confirme ce qu'on sait déjà, le fait qu'il va catcher en Inde, du coup, je crois que c'est fin septembre ou début septembre, je sais plus du tout. En tout cas, il y aura un live event en Inde et il catchera en Inde pour la première fois de sa vie. Donc il nous l'annonce. Et il va nous annoncer un nouveau truc aussi, c'est que il sera l'hôte de Payback. Je sais pas si à Payback il fera une apparition, deux apparitions ou plusieurs apparitions. En tout cas, il sera bien l'hôte de Payback et on va voir qu'est-ce qu'il pourra faire avec ça. En tout cas, c'est assez intéressant à savoir. Il y a pas mal de rumeurs qui disent aussi qu'il devrait être présent lors de Fastlane, l'autre pay-per-view après Payback. Et il y a des rumeurs aussi qui disent que la WWE est en train de construire, enfin pas construire, mais ils ont eu des discussions par rapport à un match entre Cody Rhodes et John Cena. Pourquoi pas en vrai? Ça peut être un truc sympa. Après là maintenant, par rapport à ça, il y a plein de rumeurs qui disent que peut-être le heel turn de John Cena. Enfin bref, on s'en fout un petit peu, mais il y a pas mal de trucs qui sont euh, qui sont discutés pour John Cena et j'espère que au moins on aura un truc assez sympa avec lui, Grayson Waller ou pas Grayson Waller, ou Cody Rhodes pas Cody Rhodes. J'espère juste qu'on pourra avoir des trucs sympas. Et donc John Cena va se faire interrompre par Jimmy Uso qui fait son retour avec un nouveau film song. En vrai, première écoute, j'ai pas kiffé parce que c'est un petit peu les mêmes films songs qu'on nous fait à chaque fois à la WWE, assez générique, avec avec une petite voix au début. Je suis pas trop fan de ce genre de musique d'entrée. Après, j'ai été voir sur Twitter l'avis un petit peu des gens. En général, les gens apprécient assez bien. Je sais pas, en vrai, il va me falloir un petit peu plusieurs écoutes pour apprécier, mais de toute façon, je pense, je vais pas parler trop vite, mais je pense que Jimmy Uso va pas l'utiliser très très longtemps. Je pense pas que ce sera un catcheur solo pendant des années et des années, à moins que, encore une fois, je me trompe et que la WWE a des vrais plans pour les Usos en séparer, mais ça on verra bien au moment venu. Donc Jimmy Uso il interrompt John Cena, il arrive dans le ring. John Cena forcément, lui il a vu ce qui s'est passé et Jimmy Uso confirme encore à chaque fois que ce qu'il a fait c'était pour sauver son frère et il le referait 10 000 fois s'il le fallait. En vrai, je comprends vraiment pas le comportement de Jimmy Uso. Pendant tout l'épisode de SmackDown, j'ai vraiment pas compris son comportement. Que ce soit en tant que heel ou pas en tant que heel, je comprends pas du tout son comportement. C'est assez lunaire en vrai. Ensuite, Cena terminera par dire que Jey Uso c'est le mauvais Uso qui a quitté la WWE. Et puis après, on aura Jimmy Uso qui va essayer de mettre un super kick à John Cena juste avant qu'il se fasse contrer et que John Cena lui mette un AA. Et voilà, et puis on verra ce qui va se passer avec John Cena les prochaines semaines. Mais ça m'a fait extrêmement plaisir de le revoir en tout cas. Ensuite, on a eu un match assez intéressant en vrai. Tag team match LWO, donc Rey Mysterio et Santos Escobar qui ont affronté Austin Theory, Grayson Waller. Je pense que c'est un bon moyen d'incorporer Grayson Waller dans cette histoire autour du titre des États-Unis. On verra bien encore une fois ce qui va se passer à Payback. Peut-être qu'on aura des news par rapport à Grayson Waller qui sera bien présent pendant Payback pour son Grayson Waller Effect. Mais peut-être qu'il va essayer de s'immiscer dans les histoires de la LWO avec le titre des États-Unis qui affronteront du coup Austin Theory. Enfin, Rey Mysterio affrontera Austin Theory. En tout cas, je trouvais le match assez sympa. Je sais plus combien de temps il a duré. Je vais vérifier ça tout de suite. Le match il a duré 8 minutes. En vrai, il était pas très très long. Victoire d'Austin Theory, Grayson Waller. En vrai, j'ai vu qu'il y avait pas mal de monde sur Twitter, pareil que pour l'émission, qui avait apprécié cette équipe entre Austin Theory et Grayson Waller. En vrai, pareil pour moi, je vais me laisser surprendre. Je sais pas trop quoi en penser plus que ça. Juste, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne alchimie, c'était assez sympa. À voir par la suite. Je vais me laisser surprendre et je vais voir ce que la WWE va nous donner avec cette équipe-là. Mais si on peut avoir un truc sympa avec Austin Theory et Grayson Waller en équipe, pourquoi pas. Personnellement, je dis pas non, mais ça pourrait être intéressant. Ensuite, on a Bobby Lashley et Street Profits qui arrivent sur le ring. Je l'attendais cette promo parce que j'en avais parlé dans une de mes reviews de SmackDown, je crois, il y a quelques semaines, où je disais que c'était bien beau cette histoire entre Bobby Lashley et Street Profits, mais tant qu'ils ne donnent pas leurs objectifs, leurs ambitions, c'est pas hyper intéressant, c'est pas plus intéressant que ça. Il fallait qu'ils nous donnent leur ambition. Donc là, c'est chose faite, on a Bobby Lashley et Street Profits qui sont dans le ring. On a d'abord les Street Profits qui vont remercier Bobby Lashley parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas eu autant de popularité. En gros, c'est un petit peu la renaissance des Street Profits, on dirait. Même si, en vrai, j'ai du mal à cerner cette équipe des Street Profits, hein, du moins cette nouvelle équipe des Street Profits, parce que d'un côté, on dirait qu'ils sont heal, mais on dirait qu'ils sont face aussi. Je vois pas un énorme changement de comportement de Montez Ford et Angelo Dawkins, mis à part quand ils sont en train d'attaquer des gens. Donc on verra bien avec les semaines à suivre.
Mais en tout cas, Bobby Lashley, il nous confirme bien que leur nouvelle team, il n'y a toujours pas de nom à cette team, c'est ça qui est assez bizarre. Ils mettent en garde tout le monde et ils vont prendre le pouvoir et ils viennent pour prendre tous les titres. On verra de quel titre ils parlent. Je pense que ça parle des titres par équipe pour les Street Profits. D'ailleurs, après la promo, quand ils vont quitter le ring, ils vont croiser Kevin Owens et Sami Zayn. C'est des petites graines plantées, mais je préfère ce genre de truc quand c'est fait après les programmes en question ou alors quand c'est fait bien avant. Après, on ne sait pas si ce programme-là sera entamé plus tard ou juste après le programme de Kevin Owens et Sami Zayn contre Judgment Day. Mais c'est juste parce que tu te dis directement en voyant ça, forcément s'il y a ce face à face, forcément on aura Kevin Owens et Sami Zayn qui vont conserver leur titre. Donc je préfère en vrai quand ce genre de graines plantées se fasse une fois qu'il y a plus de programme en cours pour les champions en tout cas. Mais assez sympa et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous réserver avec cette nouvelle division par équipe. D'ailleurs, il y a plein de rumeurs qui disent que Triple H, il pense que il y a trop d'équipes pour qu'on ait qu'un seul titre. Donc on aura des nouveaux designs. Je crois que les nouveaux designs ont déjà été créés depuis longtemps. Ils attendent juste le bon moment pour les dévoiler à tout le monde et on verra bien ce qu'ils vont nous réserver avec tout ça. Du coup, on a un prochain match juste après. Tag Team match, Kevin Owens et Sami Zayn qui vont affronter les autres membres de LWO, Cruz del Toro et Joaquin Wilde. D'ailleurs, pas mal de rumeurs aussi par rapport à LWO, Angel Garza et Humberto Carrillo qui sont actuellement à NXT. Lorsqu'ils feront leur retour dans le main roster, ils devraient a priori rejoindre LWO. C'est ce que j'attendais personnellement. Je pense que la LWO ça a plus que 3-4 membres, mais même si, allez, on va dire, ils sont pas dans le même roster ou ils ont des programmes un peu séparés, ils sont pas tout le temps ensemble. Pour moi, c'est ça, en vrai, une faction, ça reste toujours une faction. Ils représentent leur blason, si je peux dire ça comme ça. Et peu importe si on a une partie de LWO qui est à SmackDown, une autre partie de LWO qui est à Raw, ça reste LWO et un petit peu comme Bullet Club, un petit peu, on a du Bullet Club partout. Ça reste une faction et je trouve ça intéressant. Enfin bref, le match n'a pas duré très très longtemps, je crois qu'il a duré 4 minutes, voire un petit peu moins. Victoire de Kevin Owens et Sami Zayn clean, je pense. Un petit peu dommage pour Cruz del Toro et Joaquin Wilde. Après, il y a un truc qui me dérange dans la construction des matchs de la WWE, j'y reviendrai à la fin de ma review de SmackDown, mais vraiment un truc qui me dérange par rapport à ce genre de construction. Mais victoire de Kevin Owens et Sami Zayn, assez logique, ils sont champions par équipe et il leur faut un petit peu de victoire clean dans tous les cas. Et là encore plus face à une équipe face, même si j'aurais préféré un match un petit peu plus compétitif, surtout ça fait longtemps on les a pas vus Cruz del Toro et Joaquin Wilde en weekly et c'est un petit peu dommage. Ensuite on a eu un face à face assez sympa entre le Miz et LA Knight, j'ai vraiment bien aimé. On a d'abord le Miz qui arrive sur le ring, ensuite LA Knight il va débarquer. LA Knight il va dire au Miz qu'il a fait un cosplay de The Rock, un cosplay de Stone Cold et un cosplay d'LA Knight. Et ce que ces trois personnes là ont en commun, c'est que le Miz ne peut pas les dépasser, ne peut pas être à leur niveau. Et Knight nous confirme qu'il est déjà à un plus haut niveau que celui du Miz. Ensuite, le Miz il va dire que LA Knight il a mis 20 ans pour réussir alors que lui il en a mis que 3. Le fait que les gens l'admirent, que les gens l'adorent LA Knight, que les gens le prennent comme exemple, c'est tout simplement parce que LA Knight il a toujours tenté des choses et il a toujours échoué. À l'époque, en 2003, il vivait dans un appartement rempli de cafards. Et à Payback, il va le renvoyer dans cet appartement-là. Ensuite, LA Knight va terminer par dire que le Miz parle toujours du passé, il vit dans le passé. Et tout ça, c'est parce que son présent, c'est une poubelle. Et son futur, il va s'aggraver. Et il va lui montrer ça à Payback. Après ça, on aura le Miz qui va faire un Skull Crushing Finally à LA Knight. Ensuite, le Miz va prendre le micro pour dire que s'il veut parler du futur, bah voilà le futur. Le futur, c'est le Miz. Il va sortir du ring et puis LA va l'attaquer sur la rampe d'entrée avant que des officiels viennent les séparer. C'était assez sympa et ça rajoutait un petit peu plus d'intensité pour ce match qu'on aura ce soir à Payback, parce que c'est ce soir, j'oublie souvent que c'est déjà cette semaine. Mais c'est bien ce soir Payback du coup, et ça m'a donné un petit peu plus de hype pour ce match là. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Et en tout cas c'était très très sympa. Ensuite, Bayley a affronté Shotzi dans un match qui a duré 9 minutes. En vrai, ça va, 9 minutes, c'est le deuxième match le plus long de la soirée. On n'a vraiment pas eu des matchs très très longs, mais entre 8 et 10 minutes, moi ça me va personnellement. C'est pas non plus la mort d'avoir des matchs de 10 minutes. En tout cas, Bayley a affronté Shotzi. On reprend un petit peu cette feud qui avait été terminée, j'avais l'impression. Donc elle reprend. Je sais pas si ça va continuer par la suite. En tout cas, pendant le match, on aura Charlotte Flair qui va débarquer pour attaquer Io Sky et Dakota Kai. Et ensuite, à ce moment-là, pendant que l'arbitre le verra pas, on aura Charlotte Flair qui va attaquer Bayley dans le dos pour donner la victoire à Shotzi. Donc victoire de Shotzi et Charlotte Flair est revenue pour montrer qu'elle est présente. Mais du coup, pour l'instant, je sais toujours pas qui affrontera Io Sky prochainement, qui est la challengeuse numéro 1. Je sais pas si Charlotte Flair se désigne en tant que challengeuse numéro 1 avec le move qu'elle a fait
qu'elle a fait ce soir d'attaquer la team de Damage Control. Je sais pas si Asuka est toujours dans la course au titre, je sais pas si Bianca Belair sera la prochaine challengeuse, même si je pense pas, parce qu'il y a des rumeurs qui disent qu'elle devrait s'absenter entre quelques semaines et 3 mois maximum, donc j'en ai aucune idée personnellement, mais on verra bien, et en vrai, un petit peu de suspense, ça fait pas de mal. Ensuite, on a Soshiwa qui a affronté AJ Styles plus tôt dans la soirée. On a eu un segment en backstage où AJ Styles fait bien comprendre à la Bloodline que SmackDown c'est toujours la maison qu'AJ Styles a construit. Je pense et j'espère qu'on se dirige vers une petite feud aussi contre la Bloodline. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. J'aimerais bien revoir un Roman Reigns contre AJ Styles. C'est un rematch qu'on attend tous. On avait eu 2 matchs très très sympas en 2016 entre les deux. Et là, avec une situation différente, ça pourrait être encore plus intéressant. Donc peut-être un match au Royal Rumble. Pour l'instant, c'est toujours pas qui sera le prochain challenger pour le titre de Roman Reigns. Peut-être qu'il n'en aura tout simplement pas juste avant WrestleMania 40. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas trop d'indices par rapport à ça, mis à part cette histoire-là avec AJ Styles. Mais le match commence du coup, Soshiwa contre AJ Styles, main event de SmackDown, 12 minutes de match. Le match était assez long, ça faisait plaisir. Je pensais que pendant tout le long du match, on aurait Soshiwa qui allait défoncer AJ Styles, qu'elle allait juste montrer que c'est l'homme le plus fort des deux, et ça allait très fortement me décevoir parce que AJ Styles c'est clairement le meilleur catcheur des deux, et c'est AJ Styles quand même, faut le respecter. Mais finalement ça s'est pas passé comme je l'imaginais, et tant mieux. AJ Styles à la fin du match il va partir pour faire son phénoménal forearm, mais on aura Jimmy Uso qui va faire tomber AJ Styles. On aura Soshiwa qui va en profiter pour faire son Samoan Spike. Victoire de Soshiwa qui remporte le match. Après le match on a Jimmy Uso qui va venir faire un câlin à Soshiwa. C'est pour ça que je vous dis, je comprends pas du tout le comportement de Jey Uso. Il nous dit qu'il veut faire ça pour protéger son frère Jey, même si Soshiwa aussi c'est son frère, hein, je dis pas le contraire. Il veut protéger son frère Jey, mais à la fin il vient faire un câlin à Soe qui veut lui tout simplement détruire Jey Uso sous les ordres de Roman Reigns. Donc c'est vraiment un comportement assez chelou, je trouve. Pour moi c'est juste un comportement de heel, un heel qui fait très attention à ce qu'il raconte. Et en vrai, il veut juste manipuler tout le monde avec ses paroles. Donc, affaire à suivre encore une fois. À la fin, du coup, on aura Soshiwa qui va vouloir faire un Samoan Spike sur Jimmy Uso. Mais on aura Paul Heyman qui va dire à Jimmy Uso de pas le faire, à Soshiwa de pas le faire. Peut-être que Paul Heyman il a un plan en tête. Peut-être qu'il veut pas que Jimmy Uso quitte la Bloodline pour l'instant. Enfin, c'est peut-être Roman Reigns qui lui ordonne de faire ça. Parce que forcément, plus t'es nombreux dans la Bloodline, plus ce sera facile pour Roman Reigns de terrasser ses adversaires. Et encore plus Jey Uso qui a vraiment une attache particulière avec Soshiwa et avec Jimmy Uso, avec Roman Reigns aussi d'ailleurs, mais ce sera encore pire avec ses deux frères. Donc encore une fois, affaire à suivre. Je suis très hype par ce qui se passe. C'était un bon petit épisode de SmackDown. Encore une fois, ce qui me dérange surtout, c'est la fin des matchs à chaque fois. Toujours les matchs sont obligés de se terminer par une intervention. Le match de Bayley et Shotzi, Charlotte Flair qui intervient pour donner la victoire à celle qui ne devait pas gagner logiquement clean. De l'autre côté, t'as du coup Jimmy Uso qui intervient pour que Soshiwa remporte le match et pour pas trop décrédibiliser, on va dire, AJ Styles. C'est le genre de finish, ça me dérange, c'est toujours le finish WWE, et j'aimerais bien que la WWE soit un petit peu plus originale par rapport à tout ça, même si je comprends que de temps en temps, c'est pas si facile de construire des fins de match sans qu'il y en ait un qui soit mécontent, ou alors aux yeux des fans, sans qu'il y en ait un qui soit trop décrédibilisé. Mais du coup, voilà, c'est la seule chose qui m'a dérangé pendant cet épisode de SmackDown. Mis à part ça, l'épisode était très très solide. Dernier épisode avant Payback, du coup, qui sera ce soir. Profitez du pay-per-view. Moi, je le regarderai pas en direct, je pense. Je pense que je le regarderai en replay directement au matin, dimanche matin. Mais du coup, on se retrouve dimanche, logiquement, si j'ai le temps, pour faire ma review de Payback. Et d'ici là, je vais à la prochaine. N'oubliez pas, tant qu'il y a eu cash à l'esport. Bisous, bisous.